Après le renoncement de Joe Biden, les républicains contraints à une nouvelle stratégie. Donald Trump perd l'adversaire démocrate qui lui convenait le mieux. Dès l'annonce du soutien de Joe Biden à sa vice-présidente, les attaques se sont multipliées contre Kamala Harris. Alors que les voix se multipliaient au cours des dernières semaines dans le camp démocrate pour inviter Joe Biden à se retirer de la campagne présidentielle, le président sortant s'était trouvé bien involontairement des alliés inattendus, au sein même de l'entourage de son adversaire républicain, Donald Trump. 4 jours avant l'annonce solennelle de son retrait, dimanche 21 juillet, le principal responsable de l'équipe de campagne de l'ancien homme d'affaires, Chris LaCivita, dénonçait ainsi en marge de la convention d'investiture de Milwaukee une tentative de coup d'État contre le locataire de la Maison-Blanche. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». https://www.lemonde.fr/international/article/22-le-tiré-renoncement-de-le-tiré-a-une-nouvelle- stratégie-bas 62543-3220.html. Et pour cause, le débat du 27 juin, désastreux pour Joe Biden, avait permis à l'ex-président d'apparaître au contraire en pleine possession de ses moyens, avant même sa réaction spectaculaire après l'attentat manqué dont il allait être la cible le 13 juillet. Durant ce débat, le contraste avec l'échange qui avait opposé les deux hommes lors de la campagne de 2020 avait été saisissant. Il y a 4 ans, au cours d'une unique confrontation entre les deux hommes, Donald Trump avait été desservi par une agressivité hors de propos. Cette fois, après une intervention particulièrement laborieuse du démocrate sur le dossier de l'immigration, il s'était contenté d'un constat cruel: « Je ne sais vraiment pas ce qu'il vient de dire à la fin de cette phrase. Je ne pense pas qu'il le sache lui-même », avait-il noté. Pendant les semaines qui avaient suivi, marquées par les difficultés du président sortant à apporter la preuve de sa capacité à mener campagne avec l'énergie nécessaire, Donald Trump s'était d'ailleurs tenu à une réserve inhabituelle. Les divisions démocrates sur la légitimité de la candidature de Joe Biden faisaient amplement ses affaires. Présidentielle américaine, du débat raté contre Donald Trump au retrait de Joe Biden, la genèse d'une décision historique. La pression était devenue intenable pour le président américain, exhorté à se retirer de la course à la Maison-Blanche par des ténors du Parti démocrate. Le leader de 81 ans a finalement cédé, dimanche 21 juillet, une décision qu'il a aussitôt transformée en « héros » dans son camp. Plusieurs semaines de pression de plus en plus insistante de ses propres amis, ou de ceux qu'il pensait tels, ont abouti, dimanche 21 juillet, à la lettre adressée par Joe Biden, président des États-Unis, à ses compatriotes: « Bien qu'il ait été dans mon intention de me représenter pour un nouveau mandat, je crois qu'il est dans l'intérêt supérieur de mon parti et du pays que je me retire et me concentre uniquement sur l'accomplissement de mes devoirs de président pour le reste de mon mandat. » Une décision historique. Joe Biden n'est que le 7e président en près de 250 ans à renoncer à se représenter, plus de 55 ans après Lyndon Johnson, en 1968, en pleine guerre du Vietnam. Jamais les États-Unis n'avaient connu un tel revirement si près d'une convention de nomination. Anticipé, voire souhaité, par beaucoup, le retrait de Joe Biden n'en a pas moins stupéfait le pays, chamboulant la campagne pour l'élection du 5 novembre. Les électeurs qui ne cessaient de faire part aux sondeurs de leur mécontentement de revoir le pugilat de 2020 entre Joe Biden, 81 ans, et Donald Trump, 78 ans, peuvent se réjouir. Le Parti démocrate a tranché pour le renouvellement. Après avoir adoubé Joe Biden en l'absence de véritables primaires, et après des mois d'anxiété à propos de son état de santé, il ne lui aura finalement fallu que 3 semaines pour orchestrer l'élimination du 46e président des États-Unis, à 107 jours du scrutin. Kamala Harris en position de force dans le camp démocrate. Malgré les doutes initiaux sur sa candidature, la vice-présidente, soutenue par Joe Biden, a reçu le ralliement de plusieurs rivaux potentiels dans la course à l'investiture démocrate, soucieux de ne pas créer de division dans un parti à bout de nerfs. Habile,
elle a refusé de considérer sa désignation comme acquise, assurant vouloir la mériter si tout se passe comme elle l'espère. Les 107 jours les plus importants de la vie de Kamala Harris commencent. La vice-présidente de Joe Biden, longtemps dans son ombre, peinant à imprimer sa marque et à trouver sa voix originale, se voit offrir une chance historique, celle de devenir la première femme élue à la Maison-Blanche. En se retirant et en lui apportant son soutien personnel, dimanche 21 juillet, Joe Biden veut rendre inéluctable le passage de témoin. Pour plus des vidéos, aimez et partagez massivement. Pour plus des vidéos, aimez et partagez massivement. Pour plus des vidéos, aimez et partagez massivement.